Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de formation pour les utilisateurs du logiciel Atlas Notarial. Si vous n'avez pas vu la vidéo sur comment lancer le logiciel et s'y connecter, je vous invite à la consulter ici. Nous allons entrer dans le logiciel de rédaction d'actes, créer un dossier et saisir les informations du dossier et des comparants. Une fois dans la rédaction d'actes, cliquez dans le menu en haut à gauche sur le bouton Nouveau dossier. Ceci ouvre l'écran de création. Nous allons prendre pour exemple du droit immobilier, mais le principe est le même dans tous les cas. Les informations obligatoires sont en bleu. Nous devons donc saisir à minima la nature du dossier, ici droit immobilier, et les noms des comparants qui serviront à retrouver facilement ce dossier par la suite. Les informations suivantes sont optionnelles, mais si vous les avez, renseignez-les. Rédacteur responsable du dossier, a priori c'est vous, la langue de la rédaction, prenons français pour le moment, la date prévue de signature si vous l'avez, admettons dans 3 mois. Si votre étude utilise une numérotation particulière, indiquez le numéro spécifique du dossier. Et enfin, la valeur officielle de la vente, disons 200 000 dirhams pour du logement social. Je valide. Nous voici maintenant dans l'écran d'un dossier vierge. Nous allons commencer par expliquer comment fonctionne cet écran. Sur la gauche, vous avez la liste des comparants, vendeurs, acquéreurs, banques, etc. et la liste des biens qui vont intervenir dans le dossier. À travers le bouton plus, un moteur de recherche va s'ouvrir qui vous permettra de sélectionner une personne ou un bien existant, ou encore de créer une nouvelle fiche. Sur la droite, vous avez ce qui s'appelle la feuille de travail. Cette feuille est un guide qui vous permet, dans une certaine mesure, d'avoir une liste de tâches à réaliser pour ce dossier. Cette liste va s'enrichir de pièces complémentaires au fur et à mesure que vous renseignerez le dossier. Enfin, au milieu, vous vous trouvez actuellement dans l'onglet Documents, qui permet de consulter d'une part le paramétrage du dossier, et d'autre part la liste de tous les documents du dossier. Actes, correspondances, documents numérisés apparaîtront ici. Il y a 3 autres onglets de disponibles. Le suivi des formalités, qui ne contiendra que les actes signés et répertoriés et qui permettra donc aux fiscalistes et aux formalistes de travailler. La comptabilité, qui permet de consulter les opérations comptables réalisées sur ce dossier. Ceci est accessible à tous en consultation. Vous pourrez donc vérifier via cet onglet si les frais ont été reçus ou si l'ensemble du prix de vente a été versé. Un utilisateur comptable peut créer des opérations directement depuis cet onglet, sans avoir à retourner dans le logiciel de comptabilité. Enfin, l'onglet Clôture du dossier permet d'annuler ou d'archiver un dossier. Le menu Application a changé pour s'adapter au dossier. La partie Création propose maintenant de créer des nouveaux documents, actes, correspondances, documents numérisés. Le milieu permet de renseigner des informations sur le financement du dossier et le taux de l'enregistrement qui sera appliqué. Commençons à remplir notre dossier avec le menu du financement. Admettons que nous soyons dans une vente qui sera payée pour 10 000 dirhams d'avance lors de la promesse, 150 000 dirhams de prêt, 20 000 dirhams de subvention de la TVA et 20 000 dirhams en apport. Je vais renseigner 10 000 dirhams en avance lors de la comptabilité notariale. Toujours le bouton plus pour ajouter de nouveaux éléments. 10 000 dirhams d'avance payés directement au vendeur, donc sans passer par la comptabilité du notaire. 150 000 dirhams en prêt à la comptabilité du notaire. J'indique la banque correspondante. Vous voyez au fur et à mesure que le total des financements en bas augmente et on a la différence par rapport au montant de la transaction qui a été renseigné un peu avant. Il manque 40 000 dirhams. Je vais ajouter la subvention de la TVA, toujours à la comptabilité du notaire, disons, pour 20 000 dirhams. Et enfin, le reliquat sous forme d'apport, toujours à la comptabilité du notaire, pour un montant de 20 000 dirhams. Le total des financements passe en vert lorsqu'il est égal au montant de la transaction. Je valide. À côté du financement, les paramètres prêt et subvention se sont cochés. Et à droite, dans la feuille de travail, il est maintenant indiqué qu'il faut réaliser les demandes de subvention, engagement bancaire pour la banque et les expéditions. Passons maintenant aux comparants.
Pour ajouter un comparant, utilisez le bouton plus. Ceci ouvre le moteur de recherche qui permet de trouver une personne qui existe déjà dans le logiciel. Par exemple, je vais sélectionner ici un promoteur immobilier que je connais déjà. Je fais glisser la personne dans mon dossier et je lui donne le rôle de vendeur. J'ajoute maintenant un second comparant, toujours avec le bouton plus, mais cette fois-ci cette personne n'existe pas déjà dans mon système. Je vais cliquer sur le bouton nouveau. Je sélectionne la nature du client, personne physique ou personne morale, et je renseigne son nom de famille ou le nom de la société en cas de personne morale. Je peux renseigner les informations en français sur la gauche ou en arabe sur la droite. En validant, j'accède à la fiche détaillée, que je remplis ainsi. L'état civil de la personne, toutes les informations de sa carte nationale d'identité, sa situation maritale si nécessaire. J'indique ensuite les coordonnées dans l'onglet correspondant. J'enregistre et je quitte. Mon comparant Bouzouba Ahmed est maintenant dans la liste des comparants de mon dossier et je lui donne le rôle d'acquéreur. Je vais ici ajouter aussi la banque qui va réaliser le prêt. Et je lui donne le rôle de prêteur. Passons maintenant aux biens à vendre. Les biens sont à remplir dans cette case à gauche. Même principe, bouton plus, je crée un nouveau bien, j'indique le type et les informations essentielles. Par exemple pour un appartement soumis au régime de la copropriété, la résidence et le numéro du lot, le titre foncier, la superficie, l'origine de propriété et l'adresse du bien. Toujours pareil, j'ai ici la fiche détaillée qui permet de renseigner des informations complémentaires. L'origine de propriété, la description du bien par exemple, la contenance, la fraction divise, et avec ces informations, nous allons pouvoir générer une première désignation. Il nous manque ici la description du bien, qui correspondra donc au contenant. J'enregistre et je ferme. J'indique toujours la nature de mon bien dans l'acte, l'appartement. Jetons un œil de nouveau à la feuille de travail. Je coche ce qui est déjà réalisé, j'ai renseigné les comparants et le bien immobilier, et je constate que le logiciel me demande des pièces justificatives pour les clients et les biens que j'ai ajoutés. Pour M. Ahmed Bouzouba, les papiers d'identité, son acte de mariage, il n'y a pas besoin puisqu'il est célibataire, pas de convention matrimoniale non plus. Pour la banque populaire, j'ai besoin des pouvoirs du représentant et de ses papiers d'identité. Pour le vendeur, j'ai besoin des pouvoirs du représentant, les papiers d'identité et un certificat de propriété récent. Et pour le bien, j'ai certes besoin de l'origine de propriété et du titre foncier, mais aussi du quitus fiscal. Ceci clôt la présentation de l'écran du dossier et de la rédaction d'actes. Si vous suivez la formation dans l'ordre, la session suivante porte sur la numérisation des pièces justificatives. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques dans les commentaires et merci d'avoir regardé cette vidéo.